En réponse aux actes inacceptables et inadmissibles des hommes de M. Zelensky, je vous parlais tout à l'heure de ce qu'ils ont fait cette nuit, la Russie a procédé au lancement de 2 grands missiles balistiques et 178 drones. Des installations énergétiques critiques ont été touchées. Les dégâts sont importants. Je dirais d'ailleurs importantissime, selon le ministère de l'Énergie. Et des gens se trouvent encore coupés d'électricité, de chauffage, d'eau. Tout cela à cause de la naïveté, à cause de, je dirais, de l'aveuglement des dirigeants ukrainiens, à cause de leur incapacité à composer avec la réalité d'aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus sincères. Voici ce qui s'est passé la nuit de vendredi à samedi, donc la nuit du 14 au 15 aujourd'hui, après les actions des hommes de M. Volodymyr Zelensky. 2 missiles balistiques et 178 drones russes lancés dans la nuit sur l'Ukraine, dont on nous informe que parmi les 178 qu'ils ont pu intercepter 130, ce qui est faux, selon l'armée ukrainienne. Ils disent qu'eux, ils ont pu intercepter 130, mais ça c'est faux. Vous allez comprendre tout à l'heure. La Russie a attaqué l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi avec 2 missiles balistiques Iskander M lancés de l'oblast de Kursk, ainsi que 178 drones, a apporté samedi matin l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué diffusé sur Telegram. La défense aérienne ukrainienne a réussi, selon eux, à abattre 138 de ces drones, a-t-elle précisé, tandis que 38 drones ont disparu dans... ça me fait trop. À chaque fois que j'entends cela, ça me fait énormément rire. Tandis que 38 drones ont disparu des radars sans faire de dégâts. Sans faire de dégâts. Les oblasts de Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa, Soumy, Tchermini et Kiev ont été touchés par l'attaque russe. Ouais, bon, lorsqu'ils disent 178 drones ont été lancés par les Russes, ils ont intercepté, selon eux, 38 drones. Et 130 drones, hein, selon eux. Maintenant, lorsque vous faites la soustraction de ces 100, c'est-à-dire vous faites 130 moins 178, ça va vous rester combien? Je pense que ça va vous rester 48 si je ne fais pas erreur mentalement. Et donc, ils disent que 38 drones sont disparus des radars. Donc, vous enlevez les 38, ça va rester combien? Ça va rester quelque chose de 10. Parce que 38 moins 48, ça vous reste 10 drones. Donc, ils disent, selon eux, donc, 130 plus 38, ça fait 168 moins les 178. Donc, 10, c'est 10 drones seulement qui ont touché la région de Dnipropetrovsk, la région de Kharkiv, la région d'Odessa, la région de Soumy, de Tchernihiv et Kiev. Il faut quand même être stupide pour croire à de telles balivernes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les 2 missiles balistiques? Bon, ça on n'en parle pas. Les 2 missiles balistiques, les radars n'ont pas vu cela. Et ils n'ont pas pu les intercepter. C'est genre... Bon, en fait, il y a ce que eux ils disent et il y a ce que le peuple dit. Parce que les faits sont têtus. Quand toi tu dis que tu as intercepté la quasi-totalité ou les 90% des projectiles qui ont été envoyés par ton adversaire la nuit, et le peuple est témoin de ce qui s'est passé,
Le peuple a les images, le peuple a fait des filmages. Alors, entre ce que toi tu dis officiellement et ce que le peuple dit avec des images à l'appui, qu'est-ce qui est crédible? Tu te décrédibilises même aux yeux de ton propre peuple. C'est ce qu'on est en train de voir là. Mais bon, voilà, on n'est pas dupe. On sait effectivement que ce sont des contre-vérités. Pour l'heure, celle-ci a fait des victimes et des dégâts matériels. Écoutez très bien. Écoutez bien. Donc, ils disent que ont été les régions de Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odessa, Soumy, Tchernihiv et Kiev ont été touchés par l'attaque russe, ajoute l'armée, qui ne précise pas pour l'heure si celles-ci ont fait des victimes et des dégâts matériels. Dans la nuit, le gouverneur de l'oblast de Kherson, Alexandre Prokoudine, a rapporté sur Telegram l'envoi au repos définitif d'un homme de 43 ans retrouvé sous les décombres d'une maison détruite par un bombardement. Alors, on continue. Voilà donc ce que le ministère, n'est-ce pas, le patron de l'énergie ukrainien dit. C'est très important. Il dit, je cite, « Des installations du secteur énergétique ukrainien ont été fortement endommagées par les attaques russes dans les oblasts de Dnipropetrovsk et Odessa. » Dans la nuit du 15 mars 2025, l'armée russe a une nouvelle fois frappé le secteur énergétique dans les oblasts de Dnipropetrovsk et Odessa, rapporte le fournisseur d'énergie DTEK. Les dégâts sont importants. Les équipes du secteur de l'énergie sont déjà à pied d'œuvre. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir le courant dans les foyers au plus vite que possible. Les défenses aériennes ukrainiennes ont détruit, selon eux, 130 des 178 drones lancés par la Russie lors de l'attaque dans la nuit du 15, ce qui est faux. Alors, ça c'est Dnipropetrovsk et Odessa. Les dégâts sont importants. Vous n'allez pas me dire que c'est seulement 10 drones qui ont touché ces installations énergétiques dans toute l'Ukraine. Bon, comme si les gens étaient aveugles et les gens ne voyaient pas, les gens n'étaient pas conscients de ce qui se passe quand la Russie lance comme ça des projectiles. En fait, ils se mentent à eux-mêmes. Et c'est ce qui est difficile. Oui, tu ne peux pas te mentir à toi. Parce que il faut souvent mentir, argumenter de sorte que les gens ne puissent pas déceler ton mensonge. Mais tu ne peux pas mentir à ton propre peuple. Ton peuple qui subit. Qu'est-ce que lui dit comme ça? Le patron de l'énergie. Il dit, on fait tout, on est en train de faire l'impossible pour établir le courant. Parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'obscurité, qui sont sans chauffage. Et il continue de dire, nous avons intercepté les 90% des drones. C'est quand même pathétique. Soit vous les avez interceptés, ça n'a pas fait de dégâts, ou soit ça fait d'énormes dégâts, comme le patron de l'énergie vient de dire, et comme l'autre gouverneur aussi dit, effectivement, qu'une personne a été envoyée au repos définitif. Et dans d'autres régions aussi, même dans la ville de Kiev, il y a eu des dégâts. Mais ils veulent masquer. Ils ne veulent pas faire croire, oh non, non, mais on sait. Aujourd'hui, tout se passe en temps réel. Vous avez le peuple. Et le peuple diffuse des images. Le peuple a des vidéos. Et ces vidéos sont versées sur les réseaux sociaux. À quoi sert bon de contredire? À quoi sert bon de balancer des contre-vérités? Vous vous décrédibilisez aux yeux même de votre propre peuple, qui vous qualifie dorénavant de menteur et de manipulateur. Vous voyez ce que ça fait? Et donc, le peuple n'a plus confiance au gouvernement, aux dirigeants. D'ailleurs, depuis 2022. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.